Bien, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, mesdames, messieurs, c'est bien sûr avec un très vif plaisir que je suis aujourd'hui présent parmi vous en ce 21e congrès national fédéral au cœur de cette ville historique de Dijon. Cette présence prend tout son sens en cette année 2013, au cours de laquelle le Crédit Coopératif célèbre ses 120 ans. 120 ans d'histoire que nous avons placée sous la devise 120 ans d'histoire avec un S et 120 ans d'innovation au singulier. Cette précision sémantique, vous en doutez, n'est pas neutre. Le pluriel du mot histoire signifiant que notre banque est intimement liée à nos clients. Le singulier du mot innovation signifiant que cette démarche n'est pas une simple accumulation de gadgets, mais bien sûr une démarche visant à innover sans cesse au bénéfice de nos clients dans une logique d'accompagnement et de modernité. Et si je parle d'histoire aujourd'hui devant vous, c'est que l'origine du Crédit Coopératif est directement liée à celle d'Escope. Le 27 juin 1893, en effet, la Chambre consultative des associations ouvrières et de production, l'ancêtre de l'actuel CGScope, constitue la banque coopérative des associations ouvrières de production. Les coopératives ouvrières de production ont alors beaucoup de mal à obtenir des prêts de la part des banquiers pour fonctionner, et c'est la raison pour laquelle l'État républicain, favorable à la coopération de la production, soutient alors la création de la BCAOP. L'origine du Crédit Coop a donc bien là ses fondements, et nous avons une grande part de notre histoire en commun. Mais laissons là, si vous voulez bien, l'histoire en ce jour où nous sommes réunis pour nous tourner résolument vers l'avenir, avec le thème fort de ce congrès, positiver en Scope BTP. Votre démarche est celle de l'originalité, de la différence, de l'entreprendre autrement et bien sûr du partage. Votre démarche correspond aux nouveaux besoins tant du marché que de la société. Et les thématiques de vos tables rondes, comme celle des prix que nous allons remettre, signifient votre modernité, RSE, outils financiers de la performance, recherche et développement opérationnel. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux qu'il me revienne, en tant que directeur général du Crédit Coopératif, de remettre le prix de la création en Scope BTP, qui symbolise mieux que tout discours le dynamisme et la force de votre capacité d'innovation. Bravo à vous. Sachez que le Crédit Coopératif est fier d'être le partenaire de votre mouvement. Je vous en remercie. M. Dorémus, à vous l'honneur d'annoncer l'euro lauréat. Le gagnant est la Scope Boisfort Essence. C'est la bonne. Vous lancez le film ? Lancez le film. Le film, s'il vous plaît. Il s'agit d'une société coopérative de production composée de 3 coopérateurs associés, 3 fondateurs. Il n'y a pas de salariés qui ne soient pas coopérateurs. On est une petite entreprise artisanale et essentiellement spécialisée dans tout ce qui est construction bois, charpente, couverture, zinguerie. Il s'agit avant tout d'une aventure humaine et l'idée a germé de monter d'abord une structure plutôt horizontale, pas pyramidale ou verticale comme on était habitué à vivre au sein de l'entreprise dans laquelle on s'est rencontrés. Alors, je m'appelle Diego Siniscalchi, je suis de nationalité italienne, j'ai 40 ans. Je fais partie de la première génération d'Erasmus. Vous avez dû sûrement voir le film L'Auberge espagnole. Et moi, j'ai atterri à Lyon et pour la 3e année d'Institut d'études politiques. Qui fait que dans ma vie, j'ai une vie d'avant. Je me suis reconverti à 34 ans dans le bâtiment. Et en arrivant ici,
au Pays Basque. J'ai fait quelques années ouvrier et lors de la dernière entreprise dans laquelle j'étais ouvrier, j'ai rencontré mes 2 coopérateurs associés, néanmoins amis dans la vie, Jocelyn Boris et Sébastien Rouzet. Voilà, on voulait savoir, est-ce qu'on va rester ouvrier toute notre vie ou on essaie de monter un projet collectif avant tout. Et comme dans ma vie précédente, je m'étais un peu spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, je leur ai soumis l'idée de se monter en coopérative. Donc puis nous, c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur, parce que au bout du compte, c'est vrai que c'était une façon totalement différente d'aborder le milieu du travail dans lequel on est quasiment né, quoi. Nous, on travaille chacun depuis qu'on a 16 ans. Voilà, on a toujours été sous l'égide d'un patron. Et le fait que quand Diego nous a proposé effectivement de monter une entreprise à 3, qui, on le dit souvent, mais c'est vrai qu'il favorise l'humain, plus valorisante pour nous, en tout cas en tant qu'ouvriers et acteurs principaux de la boîte, on a de suite accroché au projet, quoi. Enfin, je sais pas, je pense qu'on a chacun une vision différente de voir les choses. Et nous, c'est le partage. Le partage avant tout. Ouais. Puis aussi le fait qu'on soit, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, on est obligé de communiquer ensemble. C'est-à-dire que c'est pas forcément celui qui a la plus grosse part de capital dans l'entreprise qui obligatoirement va le plus parler et décider pour les autres, quoi. C'est une façon aussi de forcer les gens à s'investir dans la boîte. Et dès qu'il y a un problème, on est obligé d'en parler. On partage surtout, c'est la vie de patron, la vie de maîtreur, la vie de chef de chantier, la vie d'ouvrier, tout est mélangé à la fois et entre amis. C'est ça, moi, qui m'a conforté dans l'idée de monter cette structure, quoi. Ça correspond bien à l'image que moi je me fais de l'économie et du fonctionnement de générateur de richesse, mais avant tout humaine. Nous avons des parcours vraiment atypiques. Moi j'ai fait Sciences Po, lui a fait un peu de compagnonnage, lui il a commencé à 17 ans à travailler. On a des compétences qui s'emboîtent et font une unité, quoi. Et ça, je pense que c'est la force aussi de la SCOP qu'on a montée, quoi. La SCOP, c'est la classe. On s'éclate. Alors, je vais essayer de... Je ne vais pas me risquer. Je vais l'appeler par son prénom, comme ça je ne vais pas faire d'erreur. Si Diego peut nous rejoindre. Voilà, on peut l'applaudir. Félicitations, parce que c'est un bel exemple. Bravo. Ah, d'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. Eh ben, je suis très honoré de recevoir ce prix et je voulais juste souligner que c'est avant tout une victoire collective et mes 2 coopérateurs associés ne sont pas là pour la partager avec moi parce que les chantiers, il faut qu'ils avancent, quoi. Donc, Bon. Bravo. Merci beaucoup. On va peut-être faire une petite photo. La photographe doit être là. Si vous voulez, Diego, avec... voilà, peut-être se mettre ici. Annie, la photographe, elle est... Ah, elle est ici, là, voilà, elle s'appelle Roxane. Voilà, Roxane. Attendez, je m'écarte. Merci. Voilà. Merci. Merci, monsieur Doremus. Ah, monsieur Doremus, oui, parce que vous savez, dans les scopes, vous avez un petit souvenir, voilà. Et je vais en dire quelques mots. C'est des trophées que Diego, il vous le montrera tout à l'heure. C'est une œuvre originale. On a un artiste qui n'est pas très loin de notre bureau, qui fait des choses assez merveilleuses. Et donc, c'est tout en verre, avec une incrustation. Bien sûr, le trophée de la création en SCOP BTP 2013, en partenariat avec le Crédit Coopératif. Vous verrez, c'est très joli. Alors, je vais appeler maintenant Florence Méot, directrice générale d'AFNOR Certification, pour la remise du trophée RSE, en espérant qu'on ne se trompe pas d'enveloppe. Donc là, Président, normalement, ce sont les bonnes enveloppes. Et en fait, comme c'est des enveloppes blanches, on est sur du blanc et c'est assez trompeur.
tous et à tous. Je n'avais pas prévu de faire cette remise de trophée. Moi, j'attendais tranquillement la table ronde de l'après-midi. Mais voilà, donc c'est le moment de vous remercier de votre accueil dans ce beau congrès des SCOP BTP. Je dirige AFNOR Certification, qui est une société de certification et d'évaluation qui a le plaisir d'être un partenaire des SCOP BTP. Je lisais pendant vos débats vifs et francs de tout à l'heure, que j'ai apprécié aussi. Dans la petite valise, j'ai pu lire un certain nombre d'articles dans la revue de presse qui est très bien faite, qui montre combien vos coopératives sont engagées en matière de développement durable et combien toute votre profession mesure l'importance de cet engagement. Et nous nous efforçons et nous nous efforcerons à vos côtés d'être un allié qui vous soutient, également avec la fédération qui, je crois, s'est très fortement investie dans la thématique. Alors, il y a beaucoup de garçons. C'est très agréable quand on est une femme. Mais voilà, en matière de développement durable, il faudra que dans 10 ans, 20 ans, il y ait un petit peu plus de filles. Voilà, juste le petit clin d'œil. Là, je pense que vous allez faire plaisir à quelques personnes dans la salle. Voilà, c'est très agréable. Voilà, donc on va essayer, j'espère, de ne pas se tromper. Alors, je ne vais pas écorcher le nom. Donc, le gagnant est la SCOP Citel. Magnéto. Le film. Le film. Je m'appelle David Auguste. Je suis PDG de la SCOP Citel qui a été créée en 1983. Donc on va avoir la chance cette année de pouvoir fêter nos 30 ans. Donc SCOP qui a été créée en 1983 par 17 salariés associés. Et à ce jour, on compte 122 salariés toujours associés. Dans notre domaine d'activité se situe essentiellement dans les études et la réalisation de réseaux électriques basse tension, haute tension, mais également donc l'éclairage public, les réseaux de gaz, les assainissements, ainsi que tout ce qui est réseau gaz et télécommunications. Je m'appelle Myriam Koudinck et je suis responsable de tout ce qui touche à la sécurité, la qualité, l'environnement, et environnement au sens large, donc démarche environnementale et également RSE, développement durable. Nous, la RSE, c'est quelque chose que l'on vit au jour le jour, étant parti du principe que l'on adhérait complètement à cette démarche, notamment par notre système de management. Quand on a commencé à mettre en place des démarches, en fait quand les fédérations ou l'AFNOR où on commençait à structurer un petit peu tout ça, et notamment avec la sortie de la norme ISO 26000, du coup on s'est dit c'est pour nous parce qu'on fait de la RSE, sauf qu'on en fait de manière innée. La valeur ajoutée, si vous voulez, à être audité, était justement le fait de pouvoir mettre un cadre sur toutes les actions que l'on menait depuis déjà de nombreuses années. Donc de mettre des mots sur toutes nos actions de tous les jours, d'intégrer cette responsabilité sociétale dans notre système intégré, donc au même titre que la qualité ou la sécurité. Et puis au passage, si possible, de le valoriser, donc en interne vis-à-vis des salariés et bien sûr à l'externe vis-à-vis des clients, des fournisseurs et de tous nos partenaires. Effectivement, si par le biais de cette démarche, on peut avoir une plus-value en termes de négociation, d'appel d'offres, notamment public, bien évidemment que ça peut être un plus. Si on arrivait à mettre vraiment une démarche structurée en place, on rentrerait dans le cadre de l'amélioration continue au même titre que la qualité, et c'est nous qui serions à ce moment-là moteurs pour aller chercher les améliorations et non plus attendre qu'elles arrivent à nous.
Mais le message que je pourrais donner à tous les participants au congrès, c'est si vous avez encore des doutes quant à entreprendre cette démarche-là, la démarche RSE, donc, n'hésitez pas, il n'y a aucun obstacle, étant donné que, à mon avis, toutes les démarches et les bonnes pratiques de la RSE sont intégrées directement dans les fondements même de la coopérative. Donc, si on peut appeler David Auguste nous rejoindre. Si vous pouvez nous mettre une photo de ce trophée. Charles, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup. Très heureux et fier de pouvoir représenter l'entreprise Citel pour la remise de ce prix. Je voudrais remercier donc toutes les personnes qui nous ont accompagnés, particulièrement donc la Fédération des SCOP de BTP du Sud-Ouest, mais ainsi toute l'équipe de la société et de l'entreprise qui se sont investis dans cette mission-là et qui s'investissent tous les jours. Voilà, merci beaucoup. Merci. Attendez, le t-shirt qui s'accompagne. Merci beaucoup. Je vais chercher la dernière enveloppe. Oui, vous restez avec moi, vous partez pas. Restez près de moi. On attend une autre enveloppe. Bon, normalement, celle-là devrait être bonne. Donc, on va continuer, et là, c'est un coup de cœur, donc c'est un coup de cœur RSE, pour une entreprise qui s'est lancée dans la RSE, et vous verrez que au petit film et dans sa présentation, la RSE peut toucher tout, petit, grand et diverses coopératives. La gagnante est la SCOM Regabat, ou BAT, Regabat. 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 Le film. Fin 2012, nous étions un peu plus de 70 entrepreneurs salariés, dont 20 coopérateurs. L'équipe d'appui se compose de 8 personnes, donc ça représente une petite entreprise de 80 personnes. La fédération SCOP du BTP Midi-Pyrénées a lancé une action pilote RSE en 2011. Nous avons trouvé très intéressant, au regard de l'originalité de notre concept coopératif d'activité et d'emploi, de nous évaluer en responsabilité sociétale des entreprises. C'est une évaluation de l'entreprise sur les questions centrales qui démarrent de la gouvernance, des droits de l'homme, des relations au travail, de la consommation. Ça permet vraiment d'avoir une photographie de l'entreprise à un instant donné sur ces différents critères et domaines d'action, savoir comment nous nous situons par rapport au monde économique et à la société actuelle. Donc la RSE nous a permis de faire un point d'évaluation de notre entreprise. Nous sommes très contents d'être arrivés au niveau 3, de confirmer, parce que cela nous a donné une motivation complémentaire, de savoir que nous avions un concept original, mais qui quand même rentrait complètement dans les préoccupations de la société d'aujourd'hui et de demain. La coopérative a réalisé un audit QSE, et j'ai été intégré dans cet audit, et j'ai fait partie des entrepreneurs salariés qui ont été audités, et je me suis un petit peu pris au jeu de par mon parcours précédent dans le domaine de la sécurité et de l'environnement. Et donc j'ai intégré cette démarche et aujourd'hui je fais partie du comité de pilotage de qualité QSE et c'est ce qui va nous permettre d'atteindre le niveau 4 en responsabilité sociétale des entreprises.
Nous avons choisi AFNOR pour l'évaluation de la responsabilité sociétale des entreprises. AFNOR propose l'ISO 26000. Nous avons choisi, nous, de mettre en place une démarche qualité, sécurité, environnement pour l'ensemble de nos différents corps de métier, puisque notre particularité, c'est la diversité des métiers dans notre entreprise. Et l'objectif, à l'horizon de 18 mois, c'est de nous faire réévaluer et d'atteindre le niveau 4 d'exemplarité pour l'ensemble des autres coopératives d'activité et d'emploi du territoire national. La prochaine étape, donc, c'est le lancement de la démarche qualité, sécurité et environnement lors de la journée du 29 mars 2013. Le 29 mars 2013, nous avons l'intention de faire une grande journée où nous avons invité toutes nos parties prenantes, tous nos partenaires, tous nos entrepreneurs, tous les candidats, tous les entrepreneurs qui sont passés chez nous et qui se sont installés. Il est important que cette démarche soit ancrée territorialement. Donc, nous vous donnons rendez-vous. Si vous avez envie, venez la semaine prochaine. Je vais donc appeler Félicie Domaine de la SCOP, Yabat. Je pense qu'on peut encore l'applaudir une fois parce qu'elle le mérite. D'abord, merci, ravi, c'est un coup de cœur. Alors, il n'y a rien de mieux dans le mouvement coopératif, dans le monde coopératif, de recevoir qu'un coup de cœur. Une coopérative d'activité et d'emploi, vous en avez déjà entendu parler, c'est une scope particulière. Se lancer dans la RSE, merci la FEDESCOP du BTP Midi-Pyrénées d'avoir initié cette action pilote, parce que sans eux, je pense que je ne l'aurais pas fait. Aujourd'hui, on est méga super fiers. On a 75 entrepreneurs dans le bâtiment, 84 entrepreneurs dans les divers métiers. Les 2 scopes, Regat et Regabat, ont retenu la RSE et se lancent dans la QSE. C'est juste un exemple de ce que le mouvement coopératif et de ce que la FEDESCOP du BTP peut nous apporter. Quand on est ensemble, on est plus fort. Merci. Merci. Merci Madame Méo.